Le corbeau. Le corbeau, nous l'avons vu dans le texte des 4 oiseaux immatériels, représente le désir de l'immortalité, de la longue vie d'ici-bas. Lorsque j'étais enfant, j'entendais les gens dire qu'un corbeau qui chante sur le toit d'une maison annonce la mort. Il était perçu comme un oiseau de mauvais augure. Or, si nous regardons d'un œil intérieur, spirituel, le corbeau nous invite à mourir à l'attachement à cette vie, à l'attachement des apparences, corps beau, à l'attachement de tant de désirs qui nous maintiennent prisonniers dans ce monde et de ce fait nous éloignent de la présence de Dieu. Que l'on songe à la fable de La Fontaine, le renard et le corbeau. Désirer de la part de Dieu, quoi que ça soit d'autre que Dieu, n'est que l'imagination d'un gain. Mais en réalité, c'est une perte totale. Spécialement, désirer une vie plongée dans l'éloignement de Dieu. La vie pure consiste à nourrir l'esprit dans la proximité de Dieu. La vie du corbeau consiste à manger de l'ordure. C'est un extrait tiré du Matnaoui, livre 6. Le chant du corbeau nous invite à nous questionner dans notre cœur en ce sens. Où est-ce que je mets la priorité? À l'attachement de ce qui me flatte, me glorifie, me gratifie, me comble et me gonfle d'orgueil, ou à me délivrer de ma nature de corbeau, à me rapprocher de la vérité et de la présence de Dieu. Et si l'on se penche sur l'histoire de Caïn et Abel, nous y découvrons cette invitation. Tuer le mauvais en soi, la jalousie, l'envie, la haine. Caïn ne le peut. Il tue le juste, le proche de Dieu. Abel ne se défend pas, il se soumet. Il sait que l'union divine est au-delà de la mort, dans l'au-delà. C'est un corbeau qui enseigna à Caïn comment enterrer le cadavre de son frère. Il nous livre ici sa nature, le corbeau, son attachement à ce monde et à son désir d'immortalité, en cachant, en ignorant le corps divin sacrifié, littéralement rendu sacré. Et d'autre part, enseigne que ce qui est à Dieu retourne à Dieu. Et nous dit aussi toute la culpabilité ressentie à travers cet acte pour celui qui rejette la vie divine. Et le Coran, à la sourate numéro 5, verset 30-31, nous dit: son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua et devint ainsi
du nombre des perdants. Il dit « Malheur à moi ! Suis-je incapable d'être comme le corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint dès lors rongé de remords.